Bonsoir. Alors tout d'abord, quelle était donc la teneur de cette signature aujourd'hui? C'est la signature d'une convention qui est extrêmement importante puisqu'elle permet de pérenniser deux activités sur le territoire monégasque, la collecte de sang et la préparation des poches de sang. C'est l'aboutissement d'un cheminement en réalité. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec l'établissement français du sang. Devant en fait l'intensification et la multiplication des normes qualité, des normes sécurité, on a eu le besoin au niveau du centre de transfusion sanguine de Monaco, qui est une toute petite structure, de se faire accompagner pour la formation, la certification de nos protocoles et procédures. Et donc c'est grâce à cette convention avec l'EFS qu'on va pouvoir mettre en place toutes ces normes de sécurité qui étaient déjà à l'œuvre jusqu'à présent, mais on avait besoin de l'officialiser comme dans toute démarche d'amélioration continue de la qualité. Comment ça va se passer justement avec cette convention? Vous allez recevoir du sang de l'établissement français du sang directement et vous allez pouvoir directement le transfuser au CHPG? En fait, cette convention, elle va nous permettre de certifier la formation de nos personnels par un organisme qui est réputé indépendant. Par contre, le deuxième volet de coopération avec l'EFS, c'est l'achat. À Monaco, on ne collecte que 40% de nos besoins. Les 60% restants sont achetés auprès de l'EFS, qui est elle-même dans une situation où elle doit acheter à d'autres États. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une partie du sang qui peut être issue d'États dans lesquels la réglementation de collecte n'est pas la même. C'est ce que l'on appelle l'éthique du don de sang. C'est-à-dire que le don de sang est gratuit en France et à Monaco. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, tels que les États-Unis par exemple. Est-ce que, si je comprends bien, on manquait un petit peu finalement de sang à Monaco? Alors pourquoi finalement? Est-ce parce qu'il y a beaucoup de monde entre les salariés, les monégasques et parfois aussi les touristes? La difficulté, elle est que les donneurs de sang, c'est une population vieillissante. En fait, c'est une tradition qui se perd. Et donc aujourd'hui, on a une grosse partie de nos donneurs qui arrivent à l'âge limite de don de sang qui est de 70 ans. Je rappelle qu'on peut donner de 18 à 70 ans à partir du moment où on fait 50 kilos. Après, les antécédents médicaux peuvent entrer en ligne de compte, bien sûr, mais c'est pour une population qui est très minoritaire. Aujourd'hui, on a 20% de nouveaux donneurs par an, mais le volume global de nos donneurs de sang diminue de 30% depuis 5 ans. Donc l'enjeu, c'est de trouver de nouveaux donneurs, c'est de convaincre, et puis c'est de les fidéliser pour qu'ils reviennent. Comment finalement les inciter, que ce soit les monégasques, les salariés ou peut-être même les touristes, à venir pour donner leur sang? C'est un acte qui est généreux en soi, mais il suffit d'y réfléchir un petit peu. Le don de sang, c'est pas seulement la perfusion quand on a un accident sur la voie publique, un accident de voiture. C'est aussi l'hémorragie de la délivrance. Toute femme enceinte peut avoir besoin d'une transfusion. C'est aussi la préparation d'un certain nombre de médicaments, dont les chimiothérapies par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, chacun ressent le risque qu'il peut y avoir à avoir ce type de traitement. Donc donner son sang, évidemment que c'est un acte généreux, mais c'est aussi un acte qu'on peut faire pour soi à terme. Quel est le groupe sanguin peut-être le plus recherché aujourd'hui? Le groupe O est universel, donc il est forcément le plus recherché. Pour autant, on va chercher tout type de poche de sang. Comme je vous dis, 40% des besoins sont couverts seulement. Merci beaucoup à vous, Benoîte de Sèvlinges, d'avoir été présente avec nous sur Monaco Info pour parler donc de cette signature entre l'établissement français du sang et le centre de transfusion sanguine du CHPG. Merci beaucoup.